Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro sur les enseignements, les 9 escaliers pour atteindre le sommet. Par la grâce de Dieu, nous avons eu l'opportunité de pouvoir partager avec vous l'introduction de ce message. Le premier escalier, nous avons parlé des fils. Deuxième escalier, nous avons parlé sur les Béthélémites. Troisième escalier, nous avons parlé, il s'est joué. Et aujourd'hui, nous allons devoir parler sur le quatrième escalier qui est intitulé Vaillant héros, un vaillant héros. C'est cela le message que nous allons devoir. Mais avant que nous ne puissions continuer, nous allons devoir prier. Éternel, nous recommandons ce moment. Nous voulons recevoir l'ainsi de l'Éternel. Viens nous donner la révélation. La Bible dit, ta révélation est claire. Et le peuple qui marche sans révélation est le peuple qui marche sans frein. Aide chacun de nous à recevoir la révélation venant de toi. Et je prie que plus rien ne soit comme avant dans la vie de mon frère ou de ma sœur qui me suit. Que tu puisses, Seigneur de grâce, aider mon frère et ma sœur à atteindre le sommet. Et aide mon bien-aimé à vivre comme étant un vaillant héros dans le domaine auquel il opère. Et que la grâce de Dieu localise une vie, une personne, une famille. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimés de pouvoir suivre la vidéo. Nous vous suggérons de pouvoir souscrire sur notre chaîne YouTube Royal Priesthood Church, Seattle, USA. Royal Priesthood Church, Seattle, USA. Faites un effort de votre mieux de pouvoir souscrire afin de recevoir les notifications à chaque fois que nous allons mettre un enseignement dans notre chaîne. Et cela va vous aider aussi à pouvoir bénéficier des moments de prière et d'exhortation que Dieu va nous aider à pouvoir mettre en ligne pour l'édification de l'Église corps de Christ que nous sommes. Que Dieu soit loué. Le quatrième escalier, vaillant héros. 1 Samuel chapitre 16, le verset 17 au verset 18. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien et belle de figure, l'Éternel est avec lui. Nous allons devoir parler par la grâce de Dieu de ce thème, de ce sous-thème ou de cet quatrième escalier que nous allons devoir expliquer à vous qui êtes peuple de Dieu, à pouvoir comprendre la volonté de Dieu sur les 9 escaliers pour atteindre les sommets. Bien-aimés, ici, on nous parle d'un vaillant héros, un homme fort. Qui est un homme fort? Un homme fort est un homme qui a un grand pouvoir d'action. C'est le contraire d'être faible. On est fort dans un domaine quelconque, être fort dans le ministère, être fort dans les combats, être fort au front. Bien-aimé, un guerrier, c'est une personne, un vaillant héros, c'est une personne, bien-aimé, qui s'expose à des dangers, qui n'a pas peur des dangers. C'est une personne capable et remplie d'habileté. C'est un homme capable de résister au monde extérieur ainsi qu'à soi-même sur le plan moral. C'est un homme courageux, c'est un homme rempli d'énergie, ferme dans ses décisions et ferme dans ses actions. Un héros est considéré à des fois comme un demi-dieu, un homme brave. C'est une personne qui se distingue par ses exploits et par son courage. Quand on parle des héros dans la Bible, nous voyons l'histoire de Gédéon, nous voyons l'histoire, bien-aimé, de Jephthé, nous voyons l'histoire de Samson, des hommes ordinaires qui sont sortis de l'ordinaire pour atteindre, bien-aimé, les dimensions des vaillants héros qui devaient défendre la cause de plusieurs. Ils ne sont pas héros parce qu'ils se sont défendus eux-mêmes, mais ils étaient devenus des héros parce qu'ils ont défendu la cause de plusieurs. J'ai toujours dit, et je le dirai toujours, il y a des gens qui sont nés pour être défendus. Mais nous, tous ceux qui sont béthélémites, tous ceux qui sont bien-aimés, des héros, sont des hommes qui doivent défendre la cause de plusieurs. Retenez dans votre vie, retenez dans votre ministère que Dieu vous appelle pour défendre la cause de plusieurs.
Vous n'êtes pas là pour vous défendre, mais vous êtes là pour défendre la cause de plusieurs, pour que la gloire revienne à l'Éternel. Tu es choisi. Nous sommes choisis pour défendre des nations, pour défendre des familles, pour défendre des églises, pour défendre des chrétiens, pour défendre les faibles, pour défendre les orphelins, pour défendre les veuves, pour défendre, bien aimés, les opprimés. Nous qui sommes de Béthélémites, Dieu nous a pris dans les néants pour défendre la cause de plusieurs. Et Dieu te nomme, bien aimé, un vaillant héros. Un vaillant héros. Pourquoi? Parce que tu as, bien aimé, les champs d'action vastes et celui de pouvoir, bien aimé, ramener la paix là où il n'y a pas la paix, de pouvoir reconquérir, bien aimé, les territoires pris par l'ennemi qui a dévasté le peuple de Dieu. Et bien aimé, Dieu te nomme vaillant héros. Et retenez que dans cette bataille où Dieu va te qualifier comme un vaillant héros, dans Deutéronome chapitre 28, le verset 13, la Bible dit, l'Éternel fera de toi la tête et non pas la queue. Sache qu'un héros est celui qui a dans ses pensées que je ne suis pas la queue, mais je suis la tête. Peu importe le combat, peu importe le nombre des adversaires, peu importe le nombre, bien aimé, des obstacles que je peux affronter, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Paul nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, bien aimé, avant même que tu entres dans le combat, je proclame que tu es un vainqueur. Dans ce combat, tu ne sortiras pas vaincu, mais tu sortiras vainqueur. Et c'est ton adversaire qui sortira vaincu dans le nom de Jésus. Dans Jérémie chapitre 1er, le verset 19, la Bible te promet, la Bible dit ceci, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car moi l'Éternel, le Tout-Puissant, je marcherai à tes côtés, je marcherai avec toi pour te délivrer. Tu es un vaillant guerrier et dans ce combat, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ce combat. L'Éternel permet à ce qu'on te fasse la guerre. Mais dans cette guerre, que Dieu lui-même a proclamé, que Dieu lui-même a bien aimé, bien dessiné, que l'Éternel lui-même a monté cela en scène. Il te promet qu'ils te feront la guerre. Laisse-moi te dire que j'anticipe pour te dire que Dieu connaît même le nombre de tes ennemis. Dieu connaît les défaites que lui-même a prédestinées à tes ennemis. Et Dieu te promet en tant que ministre de Dieu, servante de Dieu, serviteur de Dieu, fils de Dieu, enfant de Dieu, que dans tes combats, dans tes batailles, l'Éternel sera avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Un héros est celui qui marche avec ses pensées dans sa tête. Il sait se dire en lui-même que dans mes combats, je ne suis pas seul. Je suis avec l'Éternel. Et être avec l'Éternel, savoir bien aimer la victoire à ses côtés. Être avec l'Éternel, c'est bien aimer être convaincu que dans ce combat, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Bien aimé, avant de pouvoir continuer, j'aurais souhaité que nous puissions lire Jérémie chapitre 20, le verset 11. Jérémie 20, verset 11, que dit la Bible? Il y a quelque chose de très important que nous devons retenir. Jérémie chapitre 20, le verset 11, la Bible nous dit une révélation que tu vas marcher avec ça comme étant un vaillant héros. Écoutez ce que la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur. Jérémie chapitre 20, le verset 11, ma Bible dit ceci. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Je m'adresse à une femme, je m'adresse à un homme. L'Éternel est avec toi comme un héros puissant. Tu n'es pas, bien-aimé, un faiblard. Tu n'es pas celui qui a déjà échoué. Tu n'es pas la personne qui a déjà échoué. Mais l'Éternel est avec toi comme un héros puissant. L'Éternel est avec toi comme un héros puissant. Tu es impuissant. Écoute-moi, bien-aimé. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Yes. Écoute, cet homme dit ceci. Il dit, l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Si je suis héros, c'est parce qu'il y a à mes côtés celui qui est un héros puissant. Et celui qui est mon héros puissant fait de moi un héros. Et du fait que l'Éternel fait de toi un héros, c'est pourquoi mes persécuteurs chancellent. Tes ennemis doivent tomber.
Je vois tes ennemis tomber. Je vois tes ennemis les ennemis de ta famille tomber. Je vois les ennemis de ton foyer tomber. Je vois les ennemis de tes études tomber. Je vois les ennemis, bien-aimés, de ton progrès tomber. Oui, la Bible dit, c'est pourquoi mes ennemis, mes persécuteurs, ceux qui me persécutent chancellent et n'auront point le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Oui, ils ne réussiront jamais. Dans ce combat, tes ennemis ne réussiront jamais. Dans ce combat, les sorciers ne réussiront jamais. Dans ce combat, la pauvreté ne réussira jamais. Dans ce combat, bien aimé, la stérilité ne réussira jamais. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils n'auront pas le dessus sur ta vie. Ils n'auront pas le dessus sur ton foyer. Ils n'auront pas le dessus sur tes études. Ils n'auront pas le dessus sur l'avenir de tes enfants. Oui, bien-aimés, ils seront remplis de confusion. Oui, je vois la confusion sur la vie de tes ennemis. Toi, tu es un vaillant héros. Tes ennemis seront confondus pour, pour n'avoir pas réussi dans leurs projets. Que Dieu soit loué. Voilà, bien-aimé, ce qu'un héros a comme pensée dans sa vie. Il croit que l'Éternel est avec lui comme un vaillant héros. C'est pourquoi en face de Goliath, David pouvait dire, tu viens avec moi. Tu viens contre moi plutôt avec les armes, mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Parce qu'il savait que l'Éternel était un héros puissant à ses côtés. Bien-aimé, combat le bon combat avec le nom de Jésus. Combat le bon combat, non pas avec tes titres, non pas avec tes titres académiques, non pas avec ton expérience, non pas avec ton intelligence, non pas avec ta sagesse, mais combat le bon combat avec le nom de Jésus. Parce que quand tu, bien-aimé, tu te sers de ce nom, appelé le nom de Jésus, c'est le nom qui donne la victoire, c'est le nom qui donne la paix, c'est le nom qui donne la guérison, c'est le nom qui donne l'élévation, c'est le nom qui apporte la paix, c'est le nom qui apporte, bien-aimé, la solution pour tout le monde, c'est le nom qui, bien-aimé, est établi au-dessus de tous les noms, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il voie la main de Dieu, la puissance de Dieu. Bien-aimé, un guerrier, un vaillant héros est celui qui compte que sur Dieu. Il ne compte que sur Dieu. Et bien aimé, un héros est un demi-dieu, comme je le disais. Et un vaillant héros, c'est savoir relever du courage devant les dangers. Un vaillant, c'est celui qui relève du courage devant les dangers. Courage d'une personne que la souffrance, les difficultés, le travail n'effraie pas. Un vaillant héros, c'est une personne qui est remplie de courage. Qu'aucune personne, même pas la souffrance, même pas les difficultés, même pas les situations difficiles, même pas la mort, même pas l'échec ne l'effraie. Mais il reste bien aimé, convaincu à ses convictions, convaincu que les promesses de Dieu, que la présence de Dieu est réelle dans sa vie et dans tout ce qui peut arriver dans sa vie, il est plus que vainqueur. Un vaillant héros ne voit pas, bien aimé, la grandeur de l'ennemi. Il ne se sous-estime pas, mais il sous-estime son ennemi. Il se croit toujours victorieux. Il se croit toujours capable de faire tout. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, ne pas être vaillant, c'est le contraire c'est le contraire d'être un homme brave, c'est-à-dire être un homme lâche, un homme faible. Il existe des hommes et les héros. Je ne vais pas parler des hommes, mais je vais parler des héros. Les héros, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, les versets 32 jusqu'au verset 40, la Bible dit, Dieu lui-même dit, le temps me manquerait pour parler des Gédéon, des Barak, des Samson, des femmes et consorts qui ont vaincu. Un homme de foi, un héros, un vaillant héros, c'est un homme de foi. C'est un homme qui ne compte que sur Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Oui, bien aimé, pour être un vaillant héros et plaire à Dieu, vous devez avoir la foi. Être un homme de foi,
Un homme, des fois, c'est un homme d'action. Un homme, des fois, est un homme bien-aimé qui sait relever les défis en face de lui, quels que soient les dangers, quel que soit, bien-aimé, le nombre des ennemis, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités. Il est toujours persévérant et croyant toujours en Dieu, que Dieu a les derniers mots dans ce combat. Bien-aimé, un vaillant héros est un homme plein de courage devant les dangers, devant, devant les dangers, devant les circonstances difficiles, devant la souffrance. Il ne se laisse pas effrayer par les circonstances ou les réalités de la vie. Un vaillant héros, un vaillant héros est un homme qui se distingue par ses exploits ou le courage extraordinaire, par son dévouement total à une cause ou à une œuvre. C'est quelqu'un capable de résister au monde extérieur. Un héros, c'est celui qui est capable de résister au monde extérieur et en soi-même. C'est être accepté comme un héros, bien aimé, c'est quelqu'un qui commence. L'esprit d'un héros commence, ou les caractéristiques, ou les mentalités d'un héros, si je peux le dire ainsi. Ça commence à l'intérieur, premièrement, et cela sort à l'extérieur. On ne peut pas être un héros à l'extérieur si on n'a jamais été un héros à l'intérieur. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens, beaucoup de gens sont des héros extérieurs, mais ne sont jamais des héros intérieurs. Or, avant de devenir un héros à l'extérieur, vous devez premièrement être un héros à l'intérieur. David, avant de tuer Goliath à l'extérieur, bien-aimé, était d'abord un géant, un héros à l'intérieur de Jérusalem, ou à l'intérieur de Bethléem, dans sa forêt, dans sa propre village. Il a su tuer l'ours et le lion en secret à Bethléem. Tu ne peux pas briller à l'extérieur si tu n'as jamais brillé à l'intérieur. Tu ne peux pas devenir grand à l'extérieur si tu n'as jamais été grand à l'intérieur. Avant d'être grand à l'extérieur, tu dois être grand à l'intérieur. Très important. Si tu ne retiens pas ceci, tu peux devenir grand à l'extérieur, mais ton intérieur va te trahir. Ton intérieur va te tuer. Ce que tu n'arrives pas à vaincre à l'intérieur, bien-aimé, va te tuer à l'extérieur. Ça, il faut le retenir, il faut qu'on se le dise en tant qu'homme et ministre de Dieu. Si tu n'es pas un héros en secret, tu ne le seras pas non plus en public. Sois d'abord un héros en soi-même et tu seras un héros extérieurement. Il y a des choses en toi que tu dois vaincre. Il y a des choses en toi que tu dois dominer. Il y a des choses en toi que tu dois, bien aimer, dominer intérieurement avant que tu puisses dominer extérieurement. Très important. Car plus de force en secret, c'est ce qui fera de toi la force en public. Je leur ai dit, il y a des choses en toi que tu dois dominer, que tu dois résister, que tu dois vaincre avant de vaincre d'autres choses externes. Bien aimé, si Joseph n'avait pas vaincu l'esprit qui avait animé la femme de Potiphar de pouvoir le séduire, s'il n'a pas vaincu cet esprit, il allait se familiariser avec le péché, il n'allait pas atteindre le poste de premier ministre. Mais du fait qu'il a vaincu ça à l'intérieur, et il pouvait aussi vaincre à l'extérieur. Un vaillant héros est un homme plein de courage devant les dangers. Ne sois pas effrayé en face des dangers. C'est pourquoi la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Un héros doit se débarrasser des mentalités qui amènent les gens à pouvoir être effrayés. La peur d'échouer, la peur d'être mal compris, la peur de la déception, la peur de ce que le monde dira, la peur de ce que les gens vont dire. Et si ça ne marchait pas, et si ça ne progressait pas, qu'est-ce que je vais devenir? Un héros, un vaillant héros, ne regarde pas ces choses. Le danger n'est pas d'abord hors de toi, mais c'est à l'intérieur de toi en premier lieu. Le danger n'est pas le danger ne peut pas te vaincre, ni les difficultés,
ni la faiblesse, ni la pauvreté. Cela peut te vaincre, mais c'est à toi de vaincre tout cela en premier. Tu dois d'abord vaincre toutes ces choses à l'intérieur de toi avant de les vaincre en public, bien aimé, j'allais dire. Le premier danger d'un héros, c'est à l'intérieur. Le premier danger d'un héros, c'est l'homme lui-même. L'homme se trouve en lui-même. Le premier danger de l'homme se trouve en lui-même. Le premier danger de l'homme, c'est de vaincre le péché. De vaincre le péché. C'est pourquoi Paul pouvait dire, misérable que je suis, qui me délivrera? Qui me délivrera? Et il a compris qu'une personne pouvait le délivrer, c'était Jésus. Le péché que tu n'arrives pas à vaincre, les sentiments, les émotions, les désirs charnels à l'intérieur de toi que tu n'arrives pas à vaincre. Bien-aimé, demain quand tu seras élevé, cela va te vaincre. Il y a en toi quelque chose que tu dois vaincre. La prostitution, la cupidité, l'orgueil. Il faut qu'on parle seulement de toi. L'égoïsme, les vols, la méchanceté, la haine, la jalousie, la cupidité, l'impolitesse. Tout ce que tu connais comme mauvais caractère que tu dois vaincre ces choses. Sinon, ce sont ces choses qui vont te vaincre l'un des jours. Et bien aimé, un homme qui était prostitué et qui a vaincu le péché, de la prostitution, c'est celui-là un héros aux yeux de Dieu. Un homme qui est capable de vaincre l'esprit qui est en lui. Il était un grand voleur, mais en face des choses qu'il voit, il n'y a personne, il n'arrive pas à voler. Une grande somme d'argent que la personne n'arrive pas à mettre la main. Il arrive à résister. Ça, c'est un héros devant Dieu. Je ne connais pas les héros. Je ne connais pas les héros des hommes, mais je connais les héros de Dieu. Mais, bien aimé, il y a quelque chose que tout héros doit appeler à dominer. La prostitution, l'orgueil comme Hérode. Tout héros qui n'arrive pas à vaincre l'extérieur sera vaincu, sera terrassé, sera éliminé par, bien aimé, tué par les dangers internes s'il n'arrive pas à être fort intérieurement ou n'arrive pas à vaincre intérieurement. Quiconque arrive à vaincre les dangers internes sera capable de vaincre les dangers externes. Combien sont des héros auprès des hommes, mais ils ne sont pas des héros auprès de Dieu. Le danger de Dieu n'est pas, le langage de Dieu, j'allais dire, n'est pas le langage des hommes. Quand tu arrives à vaincre ou tu arrives à dominer une faiblesse en toi, bien aimé, le monde te traitera d'un fou. Le monde a traité de fou l'opportunité que Joseph a eue de pouvoir, bien aimé, sortir avec la femme de son maître. Mais s'il était congolais, il allait dire, waouh, quel corps! Waouh, quelle femme! Waouh, quelle beauté! Quelle opportunité! Ça, c'est une opportunité qu'on ne peut pas rater. Mais il a accepté. Et aux yeux du monde, ça, c'est être fou. Oh, la Bible dit la prédication de la croix est une folie pour tous ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Bien-aimé, quand tu arrives à vaincre, bien-aimé, le péché en toi, tu deviens un héros pour Dieu. Oh, bien-aimé, la mort de Jésus sur la croix, crucifié au bois, aux vies des païens, aux vies du monde, c'était un échec pour nous les croyants, une honte. Mais pour Dieu, la crucifixion, c'est la force, c'est la victoire, c'est la puissance de Dieu pour nous. Comme je le disais, la prédication de la croix est une folie pour tous ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Que Dieu soit loué. Si c'est le sexe qui te réclame, si c'est le sexe qui te conduit, c'est un danger que tu es en train de cultiver dans ton être. Et une fois au sommet, le sexe va te dominer et te fera redescendre plus bas. Et si c'est le vol, ça se fera ainsi.
Et si c'est l'occultisme, ça se fera ainsi, bien-aimé. Tout ce qui domine en toi te réclamera plus tard quand tu seras au sommet. Et cela va te repousser à redescendre plus bas. Bien-aimé, et Néro, c'est Zachée, qui était bien-aimé confronté à sa taille et à la foule. Et quand il a regardé sa taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Et quand il a regardé la foule l'empêchait. Il avait deux obstacles. Le premier obstacle, c'était sa taille. Il était de courte taille. Le deuxième obstacle, c'était la foule qui l'empêchait de pouvoir voir Jésus. Il devait maintenant vaincre sa taille et vaincre la foule. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait avoir, bien aimé, le courage d'un héros, d'un vaillant, de pouvoir monter sur les sycomores. Un homme riche, fort riche, mais qui a accepté, bien aimé, de vaincre sa taille et de vaincre la foule, et qui a emprunté l'arbre pour devenir, bien aimé, utile, pour être vu et pour voir Jésus. Bien aimé, les choses qu'un héros qui est appelé à vivre au sommet doit vaincre. La première des choses, c'est l'égoïsme. Tu veux seulement qu'on parle de toi. Tu veux seulement que toi, tu sois bien et que les autres ne soient pas bien. Tu veux qu'on parle que de toi. Tu veux que tu puisses vivre mieux que les autres. Bien aimé, l'égoïsme va te tuer. L'égoïsme va t'empêcher à être un vrai héros. C'est seulement toi qu'on doit aider. C'est seulement toi qu'on doit donner. Et les autres ne peuvent rien recevoir. Bien aimé, ça c'est l'esprit de Caïn qui a voulu recevoir seulement les hommages auprès de Dieu. Que c'est seulement lui qui devait être bien aimé. Que c'est seulement lui que l'Éternel devait agréer l'offrande. Et la cause, il a tué Abel. Bien-aimé, l'esprit de cupidité. Tu risques de fuir loin des hommes à cause de la cupidité. À cause de ce monstre du mal qui est en toi. Car celui qui amasse trop s'appauvrit. Fais très attention avec l'esprit de cupidité. À chaque fois que tu penses faire quelque chose de bon, il y a une voix qui vient toujours pour te dire, tu vas échouer. Tu ne mettras pas au monde. Tu ne te marieras pas. Tu vas mourir. Tu ne seras pas guéri dans cette maladie. Tu ne peux pas, bien aimé, aller de l'avant. Tu dois vaincre ce murmure interne en toi. Tu dois vaincre, bien-aimé, le bruit du pauvre diable qui te fait murmurer dans ton cœur pour te dire que toi, tu es un homme à battre. Toi, tu ne peux pas exceller. Toi, tu ne peux pas progresser. Toi, tu dois rester la même personne. Tu dois vaincre ces choses en toi pour vaincre le diable à l'extérieur. Si tu refuses de vaincre ces choses, même si tu te retrouves au sommet, ces choses vont te faire tomber. Vont te faire tomber plutôt et te faire disparaître dans les scènes, bien-aimés, du populisme. Car ce que tu n'arrives pas à vaincre finira par te vaincre. Très important. Ce que tu n'arrives pas à vaincre maintenant finira par te vaincre. Si dans ta petitesse, tu n'arrives pas à vaincre le mal, dans la grandeur, cela va te vaincre. Et là, ça sera ta chute. Voilà pourquoi Dieu a amené David dans la forêt pour que David puisse vaincre quelque chose d'interne en lui. Là, à la forêt, il a appris l'humilité. Il a vaincu l'orgueil. David, dans la forêt, a appris l'humilité et il a vaincu l'orgueil. Il a appris à faire quelque chose, à ne pas compter sur les hommes, à ne pas compter sur son père. Il a appris, bien aimé, à se défendre. Il a refusé, bien aimé, l'esprit de paresse. Là, dans la forêt, il a pris le courage. Il a refusé, bien aimé, la peur. C'est pourquoi il pouvait affronter facilement les lions et l'ours. Dans la forêt, il a appris à protéger les brebis. Il a refusé d'exposer les brebis de son père face à l'ennemi. Il a appris la concentration. C'est-à-dire, il a refusé de vivre dans la distraction, de se focaliser dans des choses inutiles. Il s'est focalisé, il a donné son attention, son travail, à faire, bien aimé, quelque chose pas comme tout le monde. Ne cherche pas d'abord les exploits à la portée de tous. Va, bien aimé, va d'abord te cacher. Si tu cherches les renommées, les exploits à la portée de tous, sans bien aimer vivre
les exploits en cachette, ça va te détruire. Le fait d'abord d'être une personne qui a l'expérience personnelle avec Dieu fera de toi une personne qui sera capable de pouvoir défier le monde extérieur. David a dominé ces choses. Il est un héros. Dieu va premièrement t'amener dans la forêt. C'est-à-dire, Dieu va t'amener à ce que les hommes te rejettent et que tu sois seul. Là, seul, dans l'isolement, seul au milieu du danger, parce qu'il veut te faire un héros, malgré l'action, sois toujours dans la forêt, malgré l'onction, sois toujours dans la forêt, afin que tu sois reconnu comme un héros. Lorsque tu domineras l'ours et les lions, tu vaincras d'autres choses à l'extérieur, entre guillemets, comme bien-aimé Pharaon, Goliath. Dieu viendra pour te faire sortir dans la forêt pour l'extérieur. Il y a une chose en toi que Dieu veut dominer. Toi, domine cela et cela te poussera à devenir un héros hors du commun. Moi, je te respecte et je crains tous les hommes qui acceptent de tout abandonner, vaincre et suivre Jésus-Christ. Ce sont des hommes forts, ce sont des héros. Car il n'est pas facile d'abandonner le monde et de suivre Jésus. Oui, si tu as vaincu le monde, tu peux vaincre tout ce qui est dans ce monde. Bien-aimé, vaillant héros, domine. Être un vaillant héros, c'est un état d'esprit, bien-aimé. C'est un état d'esprit. Ésaü est la partie physique de nos vies et Jacob est la partie spirituelle. La partie physique et la partie spirituelle. La partie physique, c'est Ésaü. Et la partie spirituelle, c'est Jacob. C'est le physique qui sort et se fait voir hors du ventre de la maman. Mais c'est l'intérieur qui domine. Jacob doit dominer sur Ésaü après avoir reçu la bénédiction. Oh, je prie que tu puisses dominer dans le nom de Jésus. Un héros a comme deuxième danger, c'est le monde extérieur. Ton ennemi de l'intérieur, c'est le diable. Et l'ennemi de l'extérieur, c'est le diable et le monde. Il y a deux ennemis à l'extérieur, le diable et le monde, qui va chercher à tout prix à t'anéantir, à tout prix à te laisser assujettir, bien-aimé. Mais tiens bon, Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Et nous aussi, nous sommes appelés à vaincre dans ce monde. L'extérieur ne sera que la confirmation de ce qui est interne. Quand cela s'extériorise, ça devient une victoire palpable. Un mariage réel de l'interne à l'extérieur. Un businessman, une femme d'affaires. Le sommet t'attend. Résiste au diable. Que le diable quitte ton chemin. Que le monde te laisse libre de percer là où tu es, car tu es un héros. Toi qui m'écoutes maintenant, tu es un héros. Peu importe ce que tu peux vivre, peu importe ce que le monde peut dire, peu importe les réalités que tu es en train de subir, je te nomme un héros. Un héros est un état d'esprit, comme je disais. Dieu veut aller loin avec toi, héros. Après avoir vaincu la taille et la foule, bien-aimé, Zachée a monté sur le sycomore. Sycomore est, bien-aimé, le symbole de l'espoir, de l'espérance, la foi et l'amour. Oublie ta réputation. Deviens un esclave. Exemple 0 dans la Bible, Hébreux chapitre 11, le verset 32. Gédéon, Juge chapitre 6, le verset 1er, verset 7. Bien-aimé, tout héros a un défi à relever. Ça, c'est la première des choses. Un héros a un défi à relever. On ne peut pas être un héros sans relever un défi. Un héros ne vit pas pour lui-même, comme je l'ai dit en introduction, mais il vit pour les autres. Tu as le droit d'aider les autres en leur donnant la victoire, la solution, la paix, la guérison, les finances, la stabilité. Tu arrives à devenir une bénédiction pour plusieurs. Tu es
Tu as en face de toi un défi dans ta vie, dans ton église, dans ta famille, dans ton pays, parce que tu es un héros. Voilà pourquoi David était au service de Saoul et au service du peuple. David a relevé plutôt les défis pour la faveur de tout un peuple. Il a tué Goliath. Il a été une bénédiction pour Israël. Deuxièmement, premièrement, je disais, un héros doit être capable de relever les défis. Deuxièmement, un héros doit être bien aimé, doit refuser de se soumettre à son ennemi, mais il doit conquérir son ennemi. Deuxièmement, un héros refuse de se soumettre à l'ennemi, mais il doit conquérir face à son ennemi. Il refuse de te soumettre devant l'ennemi, lion, ours et Goliath, si tu es David. Pour toi, peut-être ton ennemi c'est la pauvreté, le célibat, la paresse, le péché, l'instabilité, les maris de nuit, femmes de nuit. Tu dois conquérir, car la conquête est pour toi. Tu es déjà esclave de Dieu. Tu ne peux plus, bien-aimé, être esclave du péché. Tu ne peux plus être esclave de la maladie. Tu ne peux plus être esclave de la sorcellerie, parce que tu es déjà esclave de Dieu. Ça suffit. David, Gédéon, Jephthé, Samson avaient refusé cela et ils ont fait des conquêtes. Toi aussi, fais-les. Je crois à la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Troisièmement, un héros se lève comme un vaillant héros. Un héros se lève comme un vaillant héros. Savoir se lever comme un vaillant héros. Gédéon dit à l'Éternel, et si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont arrivés? Où sont les prodiges que faisait l'Éternel avec nos pères? Où sont les prodiges que nos pères nous racontaient? Gédéon avait oublié que Dieu peut faire comme au temps ancien, même plus que dans les temps anciens. Dieu n'agit pas parce qu'il y a personne qui peut s'élever. Dieu agit toujours au travers d'un homme. C'est-à-dire, si tu ne te lèves pas, Dieu ne se lèvera pas. Dieu agit toujours au travers d'un homme. De qui attends-tu l'intervention divine? Tu attendras beaucoup et rien n'arrivera. Lève-toi. Ésaïe 60, le verset 11. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Tu es un héros. Apprends à t'élever. Apprends à t'élever. Tu es un puissant guerrier. Agis en tant que tel et l'Éternel sera avec toi. David a pris le courage de se lever. Il n'a jamais combattu un guerrier comme Goliath, mais il a pris le courage de se lever. Vous savez pourquoi il s'est levé, bien-aimé? J'aurais souhaité vous dire une chose. Pourquoi David s'est levé? Parce qu'il savait une chose. Nous allons lire ensemble avec vous. Psaume 114, le verset 1er. Nous allons lire et vous allez comprendre pourquoi David s'est levé. Psaume 114, le verset 1er. La Bible dit ceci. Quand Israël, psaume 114, 144 plutôt, j'allais dire. Psaume 144, permettez. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Psaume 144, verset 1er. La Bible dit, David dit ceci. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. C'est l'Éternel qui exerce mes mains au combat. Un héros est celui qui sait dire, je dois me lever. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel, bien-aimé, qui exerce mes mains au combat. Je ne me bats pas seul. Je ne combats pas seul. Mais l'Éternel exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Tes batailles sont les batailles de Dieu. Tes combats sont les combats de Dieu. L'Éternel viendra te défendre.
l'Éternel viendra amplifier le peu de puissance que tu as, le peu de force que tu as, le peu d'intelligence que tu as, le peu d'onction que tu as. Apprends à compter sur Dieu. Décide-toi de vaincre celui qui a longtemps, bien-aimé, dérangé ton église, qui a longtemps dérangé, bien-aimé, ta famille, qui a longtemps dérangé, bien-aimé, ton pays. Goliath n'était pas puissant pour David, mais il était le tout-puissant pour Israël. Un héros est celui qui sait, s'il ne tue pas un lion, l'ours et le Goliath, personne ne le fera à sa place. L'Éternel agira avec toi et par toi. C'est seulement question que tu te lèves comme un guerrier et que tu puisses combattre. Et ce qui est très important, quatrièmement, troisièmement, je dis, un guerrier doit se lever comme un vaillant héros. Et quatrièmement, un guerrier est celui qui a une façon de percevoir les choses. La perception, la façon de voir les choses. La façon de voir les choses. Ta perception détermine ton miracle. Comment est-ce que tu vois les choses? Comment tu perçois les choses? Tu as l'interdiction de regarder ce qui fait ta faiblesse corporelle ou familiale, nationale, parce que cela va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu, comme Gédéon pouvait dire, je suis le plus petit dans ma famille. Ne regarde pas, bien-aimé, tes limites. Ne regarde pas, bien-aimé, tes manquements. Ne regarde pas ton apparence. Ne regarde pas ce que tu manques, mais tu as un Dieu. Ta perception détermine ton miracle. Ta façon de voir les choses détermine ce à quoi l'Éternel sera capable de faire avec toi. David n'a jamais regardé sa taille, n'a jamais regardé sa famille, mais il regardait celui qu'il a dit qu'il était un héros. Moïse faible, il ne pouvait pas bien parler, mais Dieu lui avait utilisé pour délivrer son peuple. Mais il fallait être là pour vivre. Comment est-ce que Moïse bégayait? Il pouvait dire l'Éternel m'a envoyé. Mais peu importe la façon dont il bégayait, Dieu l'a utilisé. Ne regarde pas tes limites. Ne regarde pas, bien-aimé, tes manquements. Ne regarde pas ta faiblesse, mais regarde ce que tu as avec Dieu. Ne regarde pas ce qui est en toi, mais regarde celui qui t'a appelé et qui t'a qualifié dans l'œuvre du ministère. Celui qui t'a appelé à faire quelque chose. Cinquièmement, un guerrier, un vaillant héros a toujours dans sa conception d'aller avec la force qu'il a. Va avec la force que tu as. Ne cherche pas ce que tu n'as pas. Ne cherche pas, bien-aimé, à passer ton temps à chercher ce que tu n'as jamais eu. Focalise-toi sur ce que tu sais faire. Valorise ce que tu as. Tu as en toi la force. Tu as en toi la puissance. Tu as en toi, bien-aimé, l'autorité. Tu as la grâce de Dieu avec toi. Va avec la force que tu as, bien-aimé. Proverbe 20, verset 20, j'aurais souhaité lire ça. Ça peut nous aider. Proverbe chapitre 20, verset 20. Ah, j'allais dire Proverbe 30, verset 30 plutôt. Proverbe 30, verset 30. Que dit la Bible? Fais avec la force que tu as. Proverbe 30, verset 30. La Bible me dit, dans Proverbe 30, le verset 30, les lions, les héros des animaux ne reculent devant qui que ce soit. Et les lions, les héros des animaux ne reculent devant quoi que ce soit. Va avec la force que tu as. Peu importe la grandeur de l'animal qui est en face de toi. Girafe, éléphant et autres. Les lions, les héros des animaux ne reculent
devant quoi que ce soit. Va avec la force que tu as. Affronte l'ennemi. Affronte l'ennemi. Aucune barrière ne résistera devant toi. Parce que la Bible dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Aucune barrière ne peut te résister. N'attends plus rien. Lève-toi. Crois seulement que Dieu va t'accompagner. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsque tu vas avec l'esprit de précision, un héros toujours bien aimé en lui l'esprit de précision, comme David, il lance la pierre avec précision, refuse d'échouer, mais je vais réussir. Goliath va tomber. Il a jeté bien aimé la pierre et la pierre a frappé le front de Goliath et Goliath est tombé. Avoir l'esprit de précision. Il faut être un bon tireur vers la tête et l'ennemi tombera. La pauvreté tombera, la maladie tombera, le blocage tombera, le célibat tombera. Bien-aimé, les situations négatives, tout ce que tu connais comme maladie, problème, réalité, tombera au nom de Jésus-Christ. Et en dernier mot, en dernière place est lié un vaillant héros a l'esprit d'achèvement. Savoir achever ce qu'il a commencé. Il ne se lasse jamais. Un gagnant ne lâche jamais. Un gagnant ne lâche jamais. Et un lâche ne gagne jamais. Esprit d'achèvement. Qu'est-ce que tu as déjà commencé que tu as achevé? Un vaillant héros a l'esprit d'achever. David n'a pas seulement tué, bien-aimé, n'a pas seulement fait tomber Goliath, mais il a achevé Goliath. C'est-à-dire, il a coupé sa tête. Tout héros doit achever tout ce qu'il a commencé. Tu ne peux pas, bien-aimé, commencer un chantier et abandonner. Tu es là pour achever les choses. Ce que tu as commencé, tu as l'esprit d'achèvement parce que l'Éternel t'accompagne. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des jours. Ne t'arrête pas à faire tomber ton ennemi, mais va jusqu'à couper sa tête. Jésus a effacé les ordonnances et les lois qui nous condamnaient en les clouant sur la croix. Il a achevé l'œuvre que l'Éternel lui a donnée. Et dans sa prière, il a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Paul dira à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat de la vie et j'ai achevé ce que tu m'as donné. Bien-aimé, sois un vaillant guerrier, un vaillant héros qui sait, bien-aimé, achever ce qu'il a commencé. Je prie que Dieu transforme ta vie et que tu sois un vaillant guerrier, capable, bien-aimé, de pouvoir affronter l'ennemi et de pouvoir vaincre dans le nom de Jésus. Oui, le sommet pour toi, le sommet pour nous. Nous allons nous retrouver au sommet, au nom de Jésus. Je vais devoir prier. Éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus, je prie pour mon bien-aimé qui m'a suivi. Ma prière est que tu suscites en lui l'esprit des vaillants guerriers, l'esprit des vaillants héros, un héros qui sait prendre les risques. Mais malgré les risques, il sort dans ses combats plus que vainqueur. Éternel, l'esprit de grâce, l'esprit d'un héros accompagne mon bien-aimé comme tu nous as dit. L'Éternel exauce mes mains au combat. L'Éternel exerce, Seigneur, les mains de mon frère au combat, de ma sœur au combat. Et je prie, Seigneur de grâce, que tu combattes, que tu puisses combattre avec mon bien-aimé, avec ma bien-aimée, comme un héros puissant à ses côtés. Et toi, un héros puissant, tu fais de nous des petits héros. Dans le nom de Jésus, que nous puissions sortir, Seigneur, dans nos situations, dans nos difficultés, dans nos réalités que nous traversons, les moments, Seigneur, des crises que nous traversons, que nous puissions sortir comme des victorieux et, Seigneur, des héros. Non pas des simples héros, mais des vaillants héros. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ne manquez pas de souscrire et nous allons nous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro que nous allons devoir parler sur le 5e escalier. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.